Aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui est un peu régi par les réseaux sociaux et le contrôle de son image par leur biais. Ce phénomène, cumulé à la recherche intensive de likes et de réactions sur ces mêmes réseaux, amène beaucoup de personnes à modifier leurs photos pour effacer leurs défauts, etc. Une récente étude a montré qu'une fausse information se propageait plus rapidement sur Internet. En effet, les fausses nouvelles ont 70% de chances supplémentaires d'être partagées par les utilisateurs des réseaux. La principale raison, ce qui est incroyable entre guillemets ou extraordinaire, est beaucoup plus porté à être partagé. Les moyens d'obtenir des images fake ou modifiées sont de plus en plus faciles d'accès au fur et à mesure que le temps passe et que la technologie évolue. Ça peut passer des petites applis mobiles qui sont de plus en plus nombreuses et efficaces, à des logiciels comme Photoshop qui sont beaucoup plus efficaces et offrent de nombreuses fonctions, mais des logiciels techniques comme ça demandent bien sûr beaucoup d'expérience et d'entraînement pour être bien utilisés. On voit également de plus en plus d'intelligence artificielle qui génère des visages ou des paysages de plus en plus réalistes et perfectionnés. Il existe différents moyens de différencier une vraie photo d'une photo modifiée. Déjà, vous pouvez vérifier les zones de couleurs uniformes, qui doivent du coup être uniformes. Méfiez-vous d'un ciel ou d'un t-shirt qui paraissent différents dans certaines zones. Un changement de texture, quelque chose comme ça. C'est quelque chose de basique aussi, mais les ombres peuvent trahir un mauvais photomontage. Vous pouvez également regarder les parties qui sont identiques. C'est sûrement des zones qui ont été dupliquées, qui n'étaient pas présentes sur la photo d'origine. Mais les images de paysage, surtout avec un parallélisme parfait, doivent également vous alerter. Parfois, sur des montages beaucoup plus grossiers, on peut voir l'application d'un filtre sur le fond de la photo, avec des zones censées être droites, comme des barreaux par exemple, qui vont se voir déformer en arrondi autour du sujet. En gros, pour conclure, l'aspect un peu par le visuel, par l'observation. Il faut se fier à votre instinct surtout, et votre sens de la logique. Après, il existe quelques techniques pour sécuriser la confirmation d'un potentiel photomontage. Déjà, vous pouvez utiliser la recherche inversée pour trouver l'image d'origine sur Google. Il suffit ensuite de les comparer. Mais vous pouvez utiliser des sites plus efficaces, comme Photo Forensics, qui donnent accès à de nombreux éléments. Par exemple, son outil ELA. Si vous l'utilisez, il faut juste retenir que si vous voyez une zone de pixels contrastée plus claire, c'est que cette zone a une compression différente que celle de la photo, et ceci indique un potentiel photomontage. Ensuite, vous avez peut-être entendu parler des données EXIF ou des métadonnées, qui peuvent permettre de déceler un photomontage en observant la date ou l'heure. Mais pour moi, personnellement, je pense que c'est une info pas utile à vérifier, car elle peut indiquer pas grand-chose, car la désynchronisation de l'heure peut être due à un problème de l'appareil photo ou du téléphone avec lequel a été prise la photo, et ne va du coup pas être fiable.